Alors un exercice sur l'injectivité, super exercice pour être à l'aise avec la définition mathématique de l'injectivité. On a trois ensembles avec des éléments à l'intérieur, je ne les ai pas dessinés. Mais on a trois ensembles avec des éléments à l'intérieur. On a ensemble E, F et G, et vous avez une fonction F qui va de E dans F et une fonction G qui va de F dans G, donc qui associe, donc F elle associe des éléments de E aux des éléments de G, bon vous avez compris. Et on nous demande de montrer que si G rond F est injective, alors F est injective elle aussi. G rond F, qu'est-ce que c'est? C'est l'application, alors attention à l'ordre de la composition. Quand vous faites G rond F de X, le X qui est ici, il appartient obligatoirement à E. Ça veut dire qu'en fait, G rond F, c'est G de F de X. Okay, donc ça veut dire que si ici on a des X, là qu'on a des Y et que là on a des Z, okay, et ben G rond F de X, ça va me donner un Z. D'abord j'applique F de X ça me donne Y, et F de Y ça me donne Z. Vous voyez? Donc G rond F de X, ça me donne Z. Ok. Donc ça, très important à l'ordre. Donc là, on nous dit que G rond F, on suppose dans cet exercice que G rond F est injectif. C'est-à-dire que si on oublie l'espace, l'ensemble transitoire F, et qu'on considère juste G rond F comme une fonction à part, okay, qui va de X jusqu'à Z, ça veut dire que, alors bien sûr dans E, vous avez plein d'éléments différents, ok, et un peu partout d'ailleurs, hop là, voilà, bon. Vous savez que la définition de l'injectivité, c'est quoi en mathématiques? C'est que, en mathématiquement, hein, pas le truc avec au moins ou au plus un élément en fonction de l'injectivité ou de la surjectivité, c'est mathématiquement, pour tout couple x1, x2 que je prends dans mon ensemble de départ, donc qui appartiennent à E au carré, je sais que, donc on oublie F, on va juste considérer de E à G, on considère la fonction G rond F, donc qui va de E jusqu'à G. Eh bien on sait que si on a G rond F de x1 qui est égal à G rond F de x2, alors x1 est égal à x2. Ok? Nous on a ça déjà. Oui, pourquoi? Parce que là, il y en a peut-être qui sont déstabilisés. Ça vient du fait qu'on a supposé que G rond F est injectif. La définition, je vais l'écrire juste ici, si F, on va peut-être plutôt même l'appeler une fonction H, H, elle est injective si et seulement si, pour tout x1, pour tout couple x1, x2 qui appartient à mon ensemble de départ, si je prends H de x1 qui est égal à H de x2, alors on a obligatoirement x1 qui est égal à x2. Cette propriété, elle est à connaître par cœur. Allez voir le cours si jamais ça n'est pas encore assimilé. Très importante. Ça vient de la contraposée de l'injectivité. Ça vient du fait que si vous avez x1 différent de x2, alors h de x1 est différent de h de x2. Mais c'est ça qu'on va utiliser. C'est cette définition-là de l'injectivité qu'on utilise. Donc nous, on nous donne déjà ça. Ça, c'est donné, puisqu'on suppose, si vous supposez G rond F injective, alors ça, vous le supposez. Ok. Donc ça, c'est bon, on l'a. Maintenant, nous, ce qu'on a très envie de montrer, c'est à peu près la même chose, à peu de choses près. Nous, on veut montrons que, pour tout x1, si f de x1 est égal à f de x2, alors x1 est égal à x2. Nous, on a envie de montrer ça. On a envie de montrer que, pour tous les couples que je peux prendre dans E, eh ben, si je leur applique à tous les deux f et que c'est égaux, enfin on a f de x1 qui est égal à f de x2, alors on va avoir x1 qui est égal à x2. Donc ce qu'on veut démontrer, en réalité, c'est tout ça. Et donc ce qu'on veut réussir à démontrer, c'est cette implication-là. On veut démontrer ça, là. Ça veut dire que ce qu'on va faire, si on veut démontrer que P implique Q, eh bien on va supposer P et on va en déduire alors que Q est vrai. Ok? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va partir de ça et vous allez voir qu'on va effectivement arriver à ça. C'est parti. Donc on prend deux éléments, soit le couple, un couple quelconque, x1, x2 qui appartient à E carré, okay, tel que f de x1
est égal à f de x2. Et là, notre but à nous, c'est montrons que, j'ai mes MQ, mais montrons qu'alors, x1 est égal à x2. Nous, on veut arriver à ça. On part de ça et on veut arriver à ça. Donc là, ceux-là, ils sont pris de façon aléatoire et on veut montrer qu'ils sont égaux parce qu'on a supposé ça. Alors, si on a f de x1 qui est égal à f de x2, eh bien, ma foi, je n'ai qu'une seule chose à faire. Il y a une seule chose à faire, c'est d'appliquer des deux côtés g. Bah ouais, parce que si jamais je fais ça, ça implique, hein, attention, que g rond, enfin, ou plutôt, on va pas mettre g rond, on va d'abord mettre g de f de x1 est égal à g de f de x2. Bah oui, si f de x1 est égal à f de x2, bah, j'applique des deux côtés g, c'est bon, il n'y a pas de problème. Donc là, ça veut dire que, et c'est même équivalent, que g rond f de x1 est égal à g rond f de x2. Vous êtes d'accord avec moi? Sauf que, nous, enfin, ou plutôt l'énoncé, c'est pas nous, c'est l'énoncé qui nous le donne. L'énoncé nous dit que g rond f est injective. Donc, vous savez que pour tout x1, c'est ce que j'ai effacé, mais alors j'aurais peut-être dû le laisser. Pour tout x1 et x2 qui appartient à E carré, vous savez que si vous avez g de x1 qui est égal à g de x2, alors vous avez nécessairement x1 qui est égal à x2. Ok. Ça, c'est ce que... pardon, qu'est-ce que je raconte? Pas g de x1. G rond f, pardon, grosse erreur. Vous savez que g rond f de x1, si g rond f de x1 est égal à g rond f de x2, alors, implication, x1 est égal à x2. Ça vient du fait que g rond f a été supposée injective. Comme elle a été supposée injective, eh ben, regardez sur quoi on vient d'arriver. On vient d'arriver à ça. On vient d'arriver à g rond f de x1 est égal à g rond f de x2. Et donc, alors ça je le mets entre parenthèses, on le sait car ça vient de ça, car ça, ok. On va plutôt même mettre la flèche ici, voilà. Ça c'est la traduction ici. Donc, là je reprends le fil ici. Donc x1 est égal à x2. Donc là, qu'est-ce que vous venez de montrer? Vous avez pris un couple quelconque dans E, d'éléments de E, tel que f de x1 est égal à f de x2. Vous avez appliqué G, ensuite vous avez utilisé l'injectivité de G, et donc vous avez ça. En fait, le fil, il faut le reprendre ici en écrivant OR. Quand vous arrivez ici, vous dites OR, car G rond F injective. Ok, c'est comme ça la bonne formulation, la bonne écriture. Donc x1 est égal à x2 et donc f est injective. Donc f injective, puisque c'est la définition. Hein. Si vous avez ça et que vous trouvez qu'alors ça implique que x1 est égal à x2, si vous supposez que f de x1 est égal à f de x2 et que vous trouvez comme implication que ça donne x1 est égal à x2, alors ça veut dire que f est injective. Voilà pour la première partie de cet exercice, il y en a deux autres.